Il me transporta en vision divine sur la terre d'Israël, et il me plaça sur une montagne très élevée, sur laquelle, du côté du midi, semblaient s'élever les édifices d'une ville. Quand il m'eut fait entrer, je vis un homme dont l'aspect était pareil à celui de l'airain. Il avait dans sa main un cordeau de lin et une canne à mesurer, et il se tenait debout dans le portique. Cet homme me dit, « Fils d'homme, regarde de tes yeux, écoute de tes oreilles, et fais attention aux choses que je vais te montrer, car c'est pour qu'on te fasse tout voir que tu as été amené ici. Fais donc connaître à la maison d'Israël tout ce que tu vas voir. » Ézéchiel 42:4. Fils d'homme, fais connaître ce temple à la maison d'Israël afin qu'ils soient confus de leur iniquité. Qu'ils mesurent les dimensions de cet édifice. Quand ils seront confus de tout ce qu'ils ont fait, expose-leur le plan de ce temple, sa disposition, ses sorties, ses entrées, toutes ses parties, toutes ses dimensions, ses règles et ses lois. Mets-en par écrit une description sous leurs yeux, afin qu'ils en retiennent l'ordonnance et les règles, pour y conformer leur culte. Ézéchiel 43:10-11. Ce fut au moment où tout ce qui avait été jadis le moyen par lequel Dieu avait présenté en symbole ses pensées au sein de son peuple, où tout s'était effondré et avait été perdu, et où le peuple était spirituellement, aussi bien que littéralement, hors de contact avec ces choses, le temple et Jérusalem, que l'Éternel se saisit de son serviteur Ézéchiel et le transporta en vision divine dans le pays, le plaça sur une haute montagne et lui montra dans une vision la ville et cette grande et nouvelle maison spirituelle et céleste. La vision et la révélation qui lui furent données furent très complètes et très détaillées, et pas à pas, à travers tout ce temple spirituel, le prophète fut dirigé vers chaque endroit, chaque angle, dedans et dehors, en haut et au travers, et tout autour, l'ange, avec la canne à mesurer, lui donne tout le temps, les dimensions et les mesures de chaque chose. Une définition des plus complètes de toute cette maison spirituelle. Et puis, lorsque le prophète eut reçu la révélation de toutes les formes et de toutes les autres choses, il lui ordonnait de faire voir la maison à la maison d'Israël et de lui donner tout le détail de la pensée divine. Toujours lorsque son peuple s'est éloigné des pensées divines et qu'il a perdu la révélation originale de Dieu, lorsque le caractère céleste, la spiritualité, la puissance divine de ce qui est de Dieu ont cessé d'opérer au sein de son peuple, et que la gloire s'est retirée, la réaction de l'Éternel contre un tel état de choses sera toujours de donner une nouvelle révélation de son Fils. La réponse de Dieu consistera toujours à remettre tout à nouveau son Fils en vue. Jean a été employé par le Saint-Esprit pour remettre tout à nouveau en lumière dans son évangile, dans ses épîtres et dans l'Apocalypse, d'une manière pleine, céleste et spirituelle, le Seigneur Jésus. L'évangile de Jean était pratiquement le dernier livre du Nouveau Testament qui a été écrit de sorte que dans sa valeur et sa signification spirituelle, il suit réellement tous les autres écrits du Nouveau Testament. C'est dire qu'il représente une intervention nouvelle de Dieu avec une présentation nouvelle de son Fils dans sa nature céleste et spirituelle en un temps où les choses s'éloignent de sa pensée. J'aimerais simplement que, puisque je m'y sens contraint, nous arrêtions là-dessus pour quelques instants. Et nous avons l'évangile de Jean ouvert devant nous au premier chapitre. Notons bien que c'est Dieu qui revient en raison de la plénitude de sa pensée pour son peuple. La signification sera donc simplement celle-ci. Christ est la plénitude de la pensée de Dieu pour nous, et le Saint-Esprit, représenté dans Ézéchiel par l'ange, est venu avec l'objet et le dessein précis de nous faire entrer et de nous conduire dans tout le détail de Christ, de sorte que nous ayons une expression complète et détaillée de la pensée divine en Christ, et que nous y soyons introduits. Remarquons que dans le premier chapitre de Jean, nous avons la présentation nouvelle, grande et éternelle. Au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. C'est l'arrière-plan éternel de la pensée divine. Et continuons un peu plus loin. La parole a été faite chair. Elle a habité parmi nous. C'est la pensée divine sortant de l'éternité pour être plantée juste au milieu de nous, d'une manière pleine et entière. Toutes les pensées de Dieu sont enfermées dans son Fils, qui est, lui, la grande pensée éternelle. Et elles sont concentrées au milieu des hommes, dans la personne de Christ. Et avançons encore, sans toucher à tout ce qui se trouve entre ces divers points, nous arrivons à la fin de ce premier chapitre pour y trouver, par induction, quelque chose de très beau.
si nous en reconnaissons la signification. C'est la parole adressée à Nathanaël. Il est toujours intéressant de remarquer que c'est à Nathanaël qu'elle fut adressée. Si elle eût été dite à Pierre, à Jacques ou à Jean, on pourrait en conclure qu'elle était destinée à une sorte de cercle intime. Mais comme Nathanaël se trouve dans le cercle le plus éloigné qui soit en association avec Christ, ce qui lui a été dit est donc dit pour tous et pour chacun. Vous verrez le ciel ouvert et les anges de Dieu montant et descendant sur le Fils de l'homme.